C'est un projet que j'avais visité il y a à peu près, je pense, 2 ans, et finalement qui m'intéressait de par son application actuelle, c'est-à-dire c'est un avion qui peut poser sur la mer, sur terre et sur les glaciers. Comme pilote, ça m'intéressait de voir cette nouvelle proposition. Alors bon, c'est complètement différent de je dirais, de notre projet. Solar Impulse, c'est essentiellement un projet d'abord d'économie d'énergie. Donc on veut pousser les économies d'énergie le plus loin possible en utilisant les dernières technologies, de telle sorte que ça nous permette de voler qu'avec des énergies renouvelables, et en l'occurrence qu'avec de l'énergie solaire, c'est-à-dire de voler vraiment sans carburant et de voler donc sans pollution et sans génération de CO2. Les objectifs sont très différents. On essaie de faire, nous, un avion qui va peser le 5e par exemple, d'un planeur de vol, un planeur de haute performance. Donc le 5e, ça nécessite des nouvelles technologies, ça nécessite une nouvelle approche, ça nécessite des nouveaux matériaux, ça nécessite des nouveaux processus de fabrication. Solar Impulse va voler dans un domaine de vol encore inconnu, encore jamais exploré. Donc là aussi, c'est clair, ça nécessite une infrastructure, une réflexion, une préparation qui est complètement différente par rapport à un avion qui, lui, est quand même traditionnel dans son approche. Je pense que le public va apprécier la différence de vision. Je pense que le projet iBird, c'est un projet intéressant également parce que c'est une recherche dans une nouvelle forme de propulsion. Donc je pense que ça a tout à fait son mérite. Le futur sera fait de différentes solutions. La particularité de Solar Impulse, c'est vraiment de pouvoir faire un vol de jour, de nuit, sur plusieurs jours, donc de développer un petit peu un concept de vol perpétuel. Et ça, c'est clair, c'est absolument unique, c'est absolument nouveau, et je pense que ça sera compris en tant que tel. C'est un projet qui est, je pense, peut-être plus visionnaire, puisqu'on essaie d'aller beaucoup plus loin dans son objectif. C'est d'ouvrir une nouvelle voie, c'est d'ouvrir une nouvelle porte. Ce n'est pas de gagner de l'argent finalement avec ce projet-là, mais c'est vraiment de montrer un nouveau chemin. IATA, par exemple, s'est fixé comme objectif en 2050 de n'avoir aucune pollution, aucune émission, en fait. Ils appellent ça Zero Emissions pour les avions de transport. 2050, c'est dans 42 ans, 42, 43 ans, donc c'est bientôt là. Et puis finalement, Solar Impulse, c'est un premier pas dans cette direction-là. Aujourd'hui, on fait une croissance du transport aérien qui est, sur les prochaines 5 à 10 ans, qui est presque de doubler. Par contre, les économies d'énergie qui sont prévues sont simplement de 45 à 50%. Ça veut dire que l'utilisation des énergies fossiles va aller en augmentation, ça veut dire que la production de CO2 va aller en augmentation, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des nouvelles formes et qu'on fasse des nouvelles réflexions.